Bonjour, bonjour à tous. J'ai fait cette vidéo histoire de m'adresser avec un peu d'indignation à Monsieur Richard Bonnat, cet homme de culture, ce grand musicien pour qui j'avais du respect. Monsieur Bonnat, voilà 2 ans que les filles et fils du même pays, les enfants du Cameroun, s'entredéchirent par médias et réseaux sociaux interposés. Votre intervention aujourd'hui me laisse quelque peu pantois. Je me serais attendu à voir quelqu'un de votre notoriété s'imposer pour assurer la compromission, établir un dialogue entre ces enfants. Que non, vous répondez à l'épidermie, à la sensibilité. Vous souhaitez la guerre, mais j'ai l'impression que vous avez tous des cervelets de moignons. Vous rappelez-vous que les ressortissants de l'Ouest s'étaient cachés derrière l'UPC, croyant s'attirer la sympathie du blanc pour enfin trahir le Cameroun? Est-ce que l'Ouest peut dire au Cameroun entier où est parti l'argent qui avait été cotisé pour faire la révolution? Un certain Anatole, ressortissant de l'Ouest, a disparu simplement dans la nature avec des mallettes d'argent. C'est le début de l'enrichissement du peuple bamiléké. Vous devez rendre des comptes. L'histoire doit être mise sur la table. Aujourd'hui, vous jetez la pierre sur M. Biya. Quelque peu normal. C'est un ressortissant écambéti. Comme l'autre disait, il n'a pas fait le concours pour. Mais jusqu'à preuve de contraire, il reste le président de tous les Camerounais. Et il l'a dit lors d'un discours. Je suis originaire du centre-sud, mais je suis le président de tous les Camerounais. Je retiens cette phrase devenue maxime. Il faut reconnaître que nous avons échoué. Nous, Betty et Caen, parce qu'on a investi en capital confiance vis-à-vis des institutions. Que non. Quels sont les bénéfices? Les premiers à se révolter seraient même les Ekambeti. Mais nous avons un recul intellectuel qui nous permet d'accepter la situation telle qu'elle est et de comprendre aujourd'hui de quel côté vient la vérité. Le peuple de l'Ouest est sorti de ses frontières pour chercher le blanc. Oui, vous êtes sorti de l'Ouest pour chercher le blanc. Et vous vous êtes réfugié derrière l'homme du centre, du sud, de l'Est, parce que vous vouliez voir le blanc et tisser alliance avec lui. Quand on vous a posé la question, qui êtes-vous? Vous avez donné la réponse. Nous sortons des hautes terres. C'est par là d'ailleurs qu'est venu le nom Grassfield ou Graphis. Cessez votre hypocrisie. On vous connaît. Mais ce n'est pas là le problème principal. Il convient de comprendre aujourd'hui que nous avons tous échoué. Tous échoués dans une mission qui devait être salutaire pour tout le pays, et chacun à son niveau aurait pu militer pour que nous réussissions ensemble. Alors, soit on réussit ensemble, soit on chavire ensemble. Ce n'est pas à un peuple ou aux ressortissants de certaines régions de subir les contrepoids de l'échec. Oui. Si la revendeuse du marché avait compris que ce n'était pas important ou bien
de remplir son seau de cailloux et de mettre quelques pommes en haut pour montrer que le seau est rempli, on n'aurait pas échoué. On n'aurait pas échoué si la vendeuse de sel, de riz ou du poisson n'avait pas truqué sa balance pour transformer 700 grammes en kilos. Oui. Et ça fait 37 ans que ça dure. Nous avons échoué. Nous avons échoué si nous avions pu dénoncer l'état du raquettage que provoque le policier ou le gendarme au bord de la route. On aurait pu faire glaner des sous à l'administration. Oui, Monsieur Bonnat, nous avons tous échoué. Nous avons échoué parce que nous avons vu ces projets lancés, supposés être exécutés, livrés, mais pourtant, sur le terrain, rien n'a été fait. Et nous sommes restés silencieux, amorphes, sans réagir, sans dénoncer. Nous avons tous échoué. Nous avons échoué quand le président prônait le respect de l'équilibre régional, même au niveau des concours. Et vous, les ressortissants de l'Ouest, vous étiez les premiers à fabriquer des diplômes à la Poste Centrale et à Orly. Oui, nous avons échoué. Nous avons échoué si nous avions pu comprendre que ça ne servait à rien de tendre des enveloppes. Et vous, en premier, par votre pouvoir financier, vous avez acheté des postes, des concours. Les plus méritants sont au chômage. Nous avons échoué, Monsieur Bonnat. Nous avons échoué. Et chacun à son niveau. Si on avait pu comprendre que vendre du terrain à un ressortissant de l'Ouest, c'était acheter le totem parce qu'il vient avec son totem. On aurait pu comprendre que vendre du terrain à un ressortissant de l'Ouest, c'était lui permettre de venir faire de femmes-là pratiques pour précipiter tout le monde dans la tombe. On aurait pu comprendre qu'en plaçant les greffiers dans les tribunaux, ils devenaient des facilitateurs d'obtention de titres de terrain, des titres fonciers. Une enquête doit d'ailleurs être menée à ce niveau. Parce que le projet que vous avez, à savoir ressortir les faux titres fonciers établis aujourd'hui, au bout de 20, 30 ou 40 ans, ou je ne sais combien d'années vous avez prévu cela, afin de déloger, d'exproprier les actuels occupants. Quelque chose doit être fait à ce niveau. Il faut qu'une enquête soit lancée pour revoir ces faux titres fonciers que vous avez faits sous le couvert d'aide à l'établissement des titres fonciers des propriétaires terriens sans moyens. Nous avons échoué parce que nous vous avons fait confiance. Nous avons échoué parce que nos ministres ont transformé des ministères en structures, en entreprises. Et les ministres ne sont pas originaires que du centre, du sud ou de l'est. Ils viennent de toutes les régions du pays. Le pays leur a fait confiance. Le président leur a fait confiance. Oui, Monsieur Bonnat, nous avons échoué. Nous avons tous échoué. Y compris le président, qui a cru donner une possibilité, une aide aux ressortissants du pays pour développer une industrie locale. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé tout en empires familiaux. Aucun Nekambeti n'a bénéficié de 5 années d'exonération de taxes et droits des impôts comme M. Fotso. 5 années successives et plus. Kadi de Focho a eu une exonération de droits de douane 5 années successives. Ça fait des milliards, des centaines de milliards qui auraient bénéficié à tout le pays. Et qu'est-ce que vous avez fait? Au lieu de transformer l'industrie locale, vous avez eu à bâtir des empires familiaux au détriment du Cameroun. Oui, M. Bonnat, nous avons échoué. Nous avons échoué si nous arrivions à comprendre qu'aujourd'hui, le pays a besoin de ses jeunes. Le pays a besoin de sa jeunesse. Le Covid-19 aurait pu nous ouvrir l'esprit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous vous cotisez pour acheter des armes. Pendant que la jeunesse de ces pays-là, elle n'est pas différente de vous, de nous. Eux, ils réfléchissent sur le comment fabriquer des armes. Mais vous réfléchissez sur le comment acheter ces armes pour aller vous entretuer. C'est bête. 10 fois bête, 100 fois bête. Le pays a
attend que sa jeunesse réagisse. Le pays voudrait voir sa jeunesse investie et s'investir pour exploiter ces richesses minières qui sont à la merci de l'Occident et cet Occident que vous invitez aujourd'hui pour venir accaparer ses biens. Nous n'accepterons pas. Aucun Camerounais. Non. Vous n'allez pas imposer aux Camerounais la nouvelle religion où les fils et fils s'entremarieront, où les filles et filles s'entremarieront. Non, vous n'y parviendrez pas, Monsieur Bonnard. Je regrette de vous le dire. Nous avons échoué. Tous échoué. Le Covid-19 aurait pu nous ouvrir l'esprit. On nous a toujours dit que nos chefs d'État étaient corrompus. Vous avez vu par quel canal la corruption passe. Qui sont les corrupteurs? Dans la relation cause à effet, nous avons, par exemple, je prends un exemple banal, le palu qui est causé par l'anophèle. Qui est-ce qu'il faut tuer? Ce n'est pas le paludéen, c'est l'anophèle afin d'éradiquer le mal. Mais on a toujours tué les corrompus en disant que c'était eux les fautifs et on n'a jamais vu les corrupteurs. Aujourd'hui, on les connaît. Ce sont ceux-là qui nous donnent des prados alors qu'on a besoin de masques. Ce sont là qui nous donnent des prados alors qu'on n'a pas besoin de prados. Un véhicule prado pourrait acheter des machines qui pourraient permettre aux Camerounais, aux Africains de se faire des masques et de ne pas créer une dépendance. Mais ils envoient des prados en donnant l'impression d'aider parce qu'à la fin, ils reviendront nous dire on vous a aidé pour ceci ou pour cela. Alors la conclusion c'est nous allons vous vacciner. C'est à la jeunesse de réagir et de soutenir les institutions. Oui, Monsieur Bonnard, c'est ça et non le contraire. Nous avons échoué. Reconnaissons-le. Reconnaissons que nous avons échoué. Si nous avons pu soutenir les institutions africaines et comprendre que le franc CFA doit être éradiqué. Mais que faites-vous? À part escalader les murailles, faites des revendications justes. Dites non au CFA. Et oui, à une monnaie africaine. Si nous ne soutenons pas nos institutions, nos chefs d'État n'ont pas les mains libres. C'est à la jeunesse de réagir comme elle a réagi face au Covid-19 et au projet macabre de vaccination de l'Afrique. Oui, Monsieur Bonnard, nous avons échoué. Et il est temps aujourd'hui que nous comprenions qu'un soit nous mourrons tous, ou alors on avance tous vers le succès, vers la stabilité, vers la paix. Si vous croyez que avec une guerre, ce sont les Ekambeti qui vont mourir, vous vous trompez lourdement. Et c'est ce qui vous est arrivé lors de la guerre d'avant les indépendances. Quand vous vous êtes camouflé derrière les bassins, derrière l'UPC, croyant que vous alliez atteindre le blanc que vous cherchiez depuis. Et on a pulvérisé l'Ouest parce qu'on a découvert que vous étiez des mesquins, des méchants, prêts à trahir. Oui, nous avons tous échoué. Et vous en premier. Laissez cet homme. Monsieur Biya, c'est un monument. Nous allons écrire l'histoire du Cameroun avec lui. Ah oui, c'est irréversible. C'est à prendre ou à laisser. Choisissez. Soit nous sommes Camerounais et nous devons avancer ensemble, ou vous n'êtes pas Camerounais et vous décampez. I think you have heard what I've said. We are all Cameroonians. We are proud to be together, to live together. Francophones and Anglophones. Don't worry. The future will tell us, like the past. Make sure you will not also escape. Je vous dis merci.